Partir et de vous emmener avec moi traverser la vallée, j'ai en profité pour vous raconter l'histoire des cadeaux de Noël. Donc en réalité, on s'offre des cadeaux depuis toujours, mais ça deviendra réellement une tradition au début du XVIIe siècle. Je vous avais demandé donc quels étaient les cadeaux traditionnels dans ma story. On va donc remonter le plus loin possible dans l'histoire, chez les Romains, pour découvrir ce que les Romains s'offraient. On s'offrait des bougies, mais on s'offrait aussi des fruits. Ensuite, chez les Vikings, la tradition était tout autre. Des outils, des amulettes de protection, ou alors du tissu. Pendant le Moyen-Âge, donc, la coutume était toujours de s'offrir des fruits. Là, pour le coup, on s'offrait plutôt des fruits un peu plus luxueux, comme les clémentines, comme les oranges, comme beaucoup m'ont répondu en story. Ces fruits-là, on les offrait parce qu'ils étaient synonymes de richesse, c'était des denrées rares. On offrait aussi d'autres cadeaux qui étaient coûteux, mais pour le coup très utiles. Ceci. À l'époque, les pulls coûtaient cher, donc on avait tendance à offrir des vêtements à Noël. Mais c'est à partir du XVIIIe siècle, et grâce à la révolution industrielle et aux écrits de Charles Dickens, que Noël est devenu tel qu'on le connaît. En réalité, la révolution industrielle a permis la production un peu plus massive de jouets, qui étaient à l'époque en bois. Et on va avoir les écrits de Charles Dickens qui vont vendre les valeurs familiales. Ensuite, c'est au XXIe siècle qu'on va vraiment introduire la production de masse. On va rendre les cadeaux plus accessibles. C'est d'ailleurs à cette période qu'on va trouver le chocolat qui va entrer comme une tradition de Noël. On se retrouve demain pour que je vous présente la fabrication des cadeaux.